Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès, disait comme ça le regretté Nelson Mandela. L'Afrique qui gagne. L'Afrique qui gagne. J'ai récemment fait des publications concernant le projet sur le Sango. Voilà, le Sango qui n'est autre que la première crypto-monnaie africaine initiée par un État, lancée par un État. Voilà, donc le lancement aura lieu dans les heures qui arrivent. Dans les heures qui arrivent, là, ce n'est plus très très loin. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques points saillants, quelques points importants, voilà, de ce projet. Voilà, donc, et vous allez également avoir la possibilité de vous inscrire via un lien que je laisserai en description de cette vidéo pour vous permettre d'intégrer le projet à son lancement. Donc les gars, comme j'ai toujours l'habitude de dire, l'information n'est à celui qui ne l'a pas. Qui détient la bonne information détient le pouvoir. Et n'oubliez jamais, toujours saisir une opportunité avant qu'elle ne devienne évidente aux yeux de tous. Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple, pour le peuple et par le peuple. Cette chaîne qui sera toujours plus proche de vous, qui vous partagera toujours des projets émergents, des projets intéressants, des projets qui vous apporteront toujours de la valeur. Sachez qu'ici, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de projets crypto, nous parlons de métaverse, nous parlons d'NFT, nous parlons comme ça d'éducation financière, nous parlons comme ça d'investissement immobilier, d'investissement dans l'écosystème de crypto-monnaies, voilà, et nous sommes convaincus que c'est l'éducation et le savoir qui te feront grandir. Donc, en même temps, nous avons un programme de formation taillé sur mesure, voilà, qui est vraiment important pour toute personne qui souhaiterait se lancer dans cet écosystème, tout en sachant que l'écosystème des crypto-monnaies est hautement spéculatif, d'où le risque est trop élevé et la volatilité est extrême. Ceci étant, si tu n'as pas d'expertise, si tu n'as aucune formation, ça ne sert à rien de t'aventurer dans cet écosystème. Sinon, tu seras surpris comme un chien devant la télé en ayant perdu tout ton investissement. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui s'aventurent dans cet écosystème-ci. Ils ne connaissent pas comment ça fonctionne. Ils achètent des crypto-monnaies scam, ils achètent des crypto-monnaies qui n'ont pas de liquidité, qui n'ont rien. Après, ils se plaignent que la crypto-monnaie c'est une arnaque. Voilà, c'est parce que vous n'avez pas d'expertise, c'est parce que vous ne voulez pas vous former ou vous ne vous êtes pas formé, c'est clair. Donc ici, je suis dans du factuel pour t'en sortir dans cet écosystème, voilà, et comprendre comment ça fonctionne. Il faut te rapprocher auprès de ceux qui connaissent déjà. Parce que nous avons échoué, nous avons pris des risques, nous nous sommes formés. Aujourd'hui, nous avons un certain niveau de connaissance dans cet écosystème-là et raison pour laquelle nous essayons de partager cela à notre communauté. C'est très très important. Et en passant, donc, je tiens aussi à rappeler, voilà, que la chaîne Entrepreneur Web 3.0 a pour objectif premier et capital même de créer une communauté de milliardaires et de millionnaires d'ici 2025-2024 par le biais de la formation. Car nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie sortira l'Afrique de la pauvreté ou de la dépendance monétaire pour des pays qui sont soumis comme ça aux devises étrangères, voilà, telles que le franc CFA. Dans la crypto-monnaie aujourd'hui vient comme ça révolutionner, vient comme ça solutionner tous ces problèmes-là, car le but premier de la création de la crypto-monnaie était de soustraire tous les intermédiaires dans une transaction financière. Voilà, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez effectuer un transfert d'argent, vous êtes obligé de passer par une banque. Voilà, il y a le régulateur, il y a les systèmes de régulation, tout ça, il y a des vérifications, voilà, et ça prend énormément de temps. Parfois, votre argent arrive, c'est bloqué. Mais avec la crypto-monnaie, ça, c'est ça. Il n'y a pas ce facteur-là. Donc, une fois que vous avez l'adresse de votre correspondant, voilà, vous avez la bonne adresse, vous envoyez directement
vos finances chez lui sans toutefois passer par un tiers de confiance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans cette vidéo, je vais parcourir avec toi quelques points saillants, voilà, du projet Sango, parce que c'est un projet vraiment dont nous devons soutenir, dont l'Afrique doit soutenir sur ce projet. Et je laisserai le lien en description pour pouvoir se positionner dans ce projet. Attention, attention, disclaimer, c'est pas un conseil d'investissement. Voilà, c'est une information. Voilà, et lorsque vous recevez une information, vous devez faire toujours ce qu'on appelle le Dior. Faites toujours vos propres recherches. Toujours vos propres recherches. C'est pas parce qu'un YouTuber a présenté un projet que vous allez vous aventurer. Si vous vous aventurez sans faire des propres recherches, vous êtes seul responsable de votre engagement. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, et vous devez investir dans l'écosystème de crypto-monnaie en étant intelligent. Voilà, ne jamais investir dans cet écosystème avec l'argent du quotidien, c'est-à-dire l'argent de votre loyer, l'argent de votre maison, crédit hypothécaire, tout ça, l'argent de vos enfants, l'argent de votre nutrition. Voilà, c'est pas du tout conseillé. Voilà. Et même si vous voulez investir, vous devez toujours investir ce que vous êtes capable de perdre. Car à partir du moment où vous avez investi, vous avez acheté une crypto-monnaie, d'office, il y a une perte. Au moment où vous achetez, au moment où vous cliquez sur achat, sur buy, vous avez perdu d'une manière ou d'une autre votre argent. Car si vous êtes dans un projet scam, c'est fini. Et si vous entrez dans un projet au moment où on a tendance baissière, parce qu'il y a des projets qui ont chuté et depuis qu'ils ne sont plus remontés, ça fait plusieurs mois déjà. Voilà. Vous faites comment en ce moment-là? Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande toujours de vous former, les gars. Formez-vous avant de vous aventurer dans cet écosystème-là. Voilà, donc là maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet. Voilà, je vais aller. C'est un peu très long cette introduction, mais c'est important. Voilà, parce que notre travail ici est aussi de sensibiliser la communauté, voilà, et d'éduquer. Voilà, c'est le but. C'est aussi l'une des missions de notre chaîne, éduquer, sensibiliser, coacher. Voilà, partager des informations pertinentes, voilà, qui vont vous pousser à aller faire des recherches supplémentaires afin de tirer votre propre conclusion et investir en fonction de votre ressenti. Voilà. Donc là, je vais entrer directement dans le vif du sujet. Voilà. Pour ceux qui veulent soutenir ce projet, pour ceux qui veulent s'inscrire, voilà, bah, c'est le lien que je laisserai en description de cette vidéo ici. Le lien. Voilà, je vais vous montrer comment vous inscrire. Pour vous inscrire, c'est pas particulier. Bon, moi, je suis inscrit. Je suis déjà inscrit. Il suffit juste de venir d'insérer votre mail ici. De venir ici, votre adresse email. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez le jour du lancement, parce qu'actuellement les heures sont comptées. Donc, quand le lancement sera à 00 point, vous allez recevoir un mail. Toutes les personnes qui se sont inscrites vont recevoir un mail avec les différentes informations pour pouvoir acheter des coins. Sachez toujours que la terre appartient aux premiers occupants. Il y a un principe dans la crypto-monnaie qui dit premier arrivé, premier servi. Donc, c'est-à-dire si au lancement, la valeur de la pièce est peut-être de 0,0000, même 10 zéros après la virgule. Ou, non, c'est ça, c'est trop. Donc, disons qu'au lancement, la valeur est de 0, voilà, 1 zéro après la virgule. Et que 5 jours après, la valeur de la monnaie est à 0,9. Vous avez fait une certaine plus-value. Hein. Vous savez que vous avez fait une certaine plus-value. Voilà. Et il faut savoir que cette crypto-monnaie est adossée sur la matière première. C'est de ça qu'il s'agit. Et la République centrafricaine regorge toutes ces matières premières. Les matières premières qui sont essentielles pour nous, pour les batteries, de nos téléphones, les matières premières qui sont essentielles pour la production des téléphones, tout ça, et autour le cobalt, tout ça, voilà. Le manganèse, voilà, l'uranium, voilà, qui est aussi utilisé dans la réalisation des bombes nucléaires et les centrales nucléaires. Voilà, c'est très très important, voilà. Donc c'est un projet qui est vraiment adossé sur des effets réels. Ce n'est pas une invention. Voilà, moi particulièrement, je veux soutenir ce projet, voilà, parce que moi je suis un cryptophile, je suis un cryptophile, donc je me dois le devoir de soutenir un projet
un tel projet. Voilà, il va dire pour vous inscrire. Alors, ce que vous faites ici, vous mettez votre adresse mail là, vous mettez l'adresse de votre pays, voilà. Et vous venez cliquer là, donc vous cochez tous ces cases là et vous validez. Je ne suis pas un robot, voilà, car ils ne veulent pas recevoir des mails émis par des robots. C'est pour ça qu'ils ont mis le captcha ici. C'est très très important. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez fait cela, vous venez cliquer ici sur envoyer. Vous venez cliquer ici sur envoyer. Voilà. Quand vous allez envoyer, donc, vous allez recevoir comme ça un code secret dans votre mail et vous devez le conserver. Vous devez conserver ce code-là jusqu'à nouvel ordre. Voilà, parce que lors du lancement du projet, voilà, le mail que vous allez recevoir, il va falloir que vous essayez de vous réinscrire pour pouvoir participer au lancement de ce projet. Voilà. Moi, je me suis inscrit. Je vais cliquer sur le lien dont je me suis déjà inscrit. Voilà, je viens là. Ici, voilà. Donc, ici, en détail, je vais traduire rapidement pour la communauté française. Voilà. Donc, voici ici, on peut dire la feuille de route du projet avec tous les éléments qui constituent cet écosystème-ci. Donc, toutes les informations sont là. Voilà, je vais essayer de parcourir quelques-uns avec vous. Comme ça, nous allons voir. Donc, ici, je vais m'attarder directement sur la page de garde ici. Sango. Donc Sango actuellement. Le Sango ici, c'est une des langues nationales de la République centrafricaine, si je me trompe pas. Dites-moi en commentaire si je me suis trompé. Voilà. Ouvrir la voie à un avenir numérique aux possibilités infinies. C'est possible parce que ça fait partie du Web 3, c'est la blockchain. Voilà, et tout est possible. Voilà, on va continuer. Donc, première initiative crypto. Le projet Sango est une initiative cryptographique qui a été lancée par l'Assemblée nationale de la République centrafricaine et le soutien est soutenu par le président de la République, voilà, à Faustin Touadéra. Voilà, le Sango, les objectifs, voilà les premiers objectifs. Donc ici, nous allons voir ça directement. Donc construire directement au cœur de l'Afrique le premier crypto-hub légal reconnu par le Parlement d'un pays qui accueille les entreprises et attire les passionnés de crypto-monnaies du monde entier. Moi, je suis un passionné de crypto-monnaies. Voilà, vous le savez très très bien. Je suis aussi un cryptophile de crypto-monnaies. Donc, voilà à peu près ce qu'ils ont imaginé parce qu'ils vont construire une île. Ils vont construire une île dédiée uniquement à l'utilisation de crypto-monnaies, à peu près comme au Salvador. Voilà. Bon, deuxième objectif ici, faire passer l'héritage du Bitcoin au niveau supérieur. Ça, c'est clair. Bon, troisième objectif ici, construire ici, troisième objectif ici, construire une île crypto. C'est l'île crypto qu'ils ont imaginé. Voilà la 3D qu'ils ont déjà fait. La 3D qu'ils ont déjà fait. Voilà. Voilà. Maintenant, parlons maintenant des locaux. Le 12 avril, la République centrafricaine a fait la une elle a fait la une, elle a fait la une des journaux lorsqu'elle a adopté comme monnaie légale, ce qui a fait le premier pays africain, voilà, d'Afrique, voilà, d'Afrique a le fait, voilà, et le deuxième au monde après le Salvador. Donc il faut savoir que je vais résumer ceci rapidement. Rapidement, voilà. Je vais encore me connecter encore. Voilà, je me suis un peu bourré là, mais bon, ça va. J'étais ici à ce niveau parce que cette vidéo sera longue, hein. Voilà. Cette vidéo sera bien longue. Voilà, il faut traduire cela en français. Non, je vais un peu mettre ici. Voilà. Voilà. Je vais traduire cela en français. Donc, je vais rapidement interpréter ce paragraphe-ci. Ici, il faut savoir qu'en 2021, après un sommet dont le président salvadorien avait assisté à Dubaï. Une fois qu'il est rentré, il a proposé à son parlement, d'adopter le Bitcoin comme moyen de paiement. Et ça a été validé en 2021.
2022, alors maintenant, c'est le tour de la République centrafricaine, un pays très pauvre, qui est reconnu par le FMI comme étant très pauvre. Voilà. Mais qui regorge des ressources naturelles immenses. Donc en 2002, elle aussi, elle adopte la crypto-monnaie. C'était en avril dernier. Voilà. C'était le 21 avril. Maintenant, on continue. On continue ici. Cette vidéo sera longue, mais je vais la découper en plusieurs morceaux plus tard. Alors, le 5 avril, la République centrafricaine a reçu l'approbation d'un fonds de développement de 35 millions de dollars de la Banque mondiale pour la numérisation du secteur public. Donc ça, c'était même avant même l'approbation du Bitcoin. La Banque mondiale ne fait pas partie de la crypto active. Ça c'est clair. Maintenant, avant fin 2022, la République centrafricaine sera le premier pays d'Afrique à créer un cadre juridique dédié à la crypto-monnaie. Ça, c'est une très bonne information. La République centrafricaine, deuxième paragraphe ici, la République centrafricaine fait la une des journaux lorsqu'elle adopte le Bitcoin comme moyen légal de paiement, ce qui fait le premier pays d'Afrique et le deuxième pays au monde après le Salvador. Voilà. Maintenant, ce qui est aussi intéressant ici, voilà, comme j'ai dit tantôt, la République centrafricaine va créer les conditions adéquates pour une économie, pour une première économie numérique et une crypto-monnaie numérique florissante. Ils vont créer les conditions. Donc actuellement, ils sont en train d'appeler les investisseurs à venir sur place investir, à venir investir. Voilà. Parce que ceux qui vont venir investir dans l'écosystème des crypto-monnaies ne vont rien payer comme impôt. Voilà, ça c'est déjà une très bonne chose. Ici, tous les échanges en crypto-monnaie ne seront pas soumis à des taxes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, il y a une loi qui a été créée pour ça. Donc, la loi Bitcoin, ici, c'est la loi Bitcoin, loi numéro 22 du 22 avril précise également ce qui suit. Tous les échanges en crypto-monnaie ne sont pas soumis à des taxes. Ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire alors que nous allons aller nous allons nous intéresser à ce pays-là. Donc, ça va attirer déjà le tourisme. Et quand les gens seront sur le territoire, ils vont consommer, ils vont louer les hôtels, tout ça et autres, ils vont consommer local. Voilà, ce qui fait que ça va créer un engouement au niveau et susciter beaucoup de visites en République centrafricaine. Il y aura plusieurs investisseurs qui vont se pencher du côté là, voilà, pour proposer des nouvelles solutions. Voilà. Par la suite ici, on dit ici le manque de connaissances de l'Agence nationale de régulation de transactions électroniques. Voilà. Parce qu'actuellement, il n'y a pas encore vraiment de régulation. Hein. Il n'y a pas encore vraiment de régulation en Afrique et pas même dans certains pays européens. Voilà, sur les crypto-monnaies. C'est encore très complexe parce que c'est un phénomène nouveau. Bon, Sango, le cadre juridique, programme de résidence électronique, citoyenneté par l'investissement. Voilà. Enrichissement des entreprises en ligne, impôt sur le revenu 0%. Voilà. Impôt sur les sociétés 0%. Ça, c'est très, très intéressant. Donc, ici, ce qu'on appelle l'IPE, impôt sur les personnes physiques. Ceux qui détiennent la crypto-monnaie, ils seront taxés, ils n'auront rien à payer. Ce qui fait que plusieurs personnes, ça c'est une stratégie, plusieurs personnes vont venir s'installer en République centrafricaine, ils vont même demander la nationalité, la citoyenneté pour pouvoir être dans ce cadre-ci. Plusieurs sociétés viendront s'installer en République centrafricaine. C'est aussi une stratégie. C'est une stratégie qui n'a pas le nom. Vous allez voir les effets. Les effets ne seront pas immédiats, les effets seront sur le long terme. Voilà. Parce que moi, j'ai vu la vision de ce projet depuis. Donc, le Sango, cadre juridique, identité juridique reconnue par toutes les entités gouvernementales occidentales, officielles, voilà, oui. Propriété numérique reconnue par les entités gouvernementales officielles. Le Sango, cadre juridique, cadre de finances participatif, le financement participatif crypto pour des projets d'infrastructure par le parrainage public et privé. Dans le cadre de la tokenisation, des actifs et des ressources nationales centrafricaines. C'est très très important. Donc ici, les ressources centrafricaines seront tokenisées. Seront sur la blockchain. Ça veut donc dire alors que toi qui es dans un autre pays, tu pourras
chercher à avoir, à acheter une certaine quantité, une certaine valeur, voilà, tu souhaiteras également apprendre des parts. Donc, je reviendrai plus tard dans une vidéo encore plus détaillée pour vous donner plus d'informations là-dessus. Voilà. Donc, on va essayer un peu de parler du cadre juridique. Ici, dans le lancement du cadre juridique, il y a d'abord la création de la Banque nationale numérique, la Banque nationale digitale de la République centrafricaine. Voilà, donc ça, c'est les allocations de ressources pour les projets crypto. Voilà, allocation de ressources pour les projets cryptographiques. L'État soutient pleinement l'accès aux ressources naturelles du pays. Voilà, telles que l'or, le diamant, l'uranium, les minéraux de fer, le cuivre, le coltan, le nickel et le lithium. Également le pétrole. Voilà, comme ça, pas mal de ressources que le pays regorge. Le pays regorge beaucoup de ressources. Normalement, ça ne veut pas être un pays pauvre, mais comme c'est un pays qui a subi la guerre, tout ça et autres, donc ça a fragilisé comme ça son économie. Le gouvernement étant le principal propriétaire foncier de la République centrafricaine, il facilitera comme ça l'acquisition des terres en Bitcoin pour les investisseurs du monde entier. Voilà, ça c'est une très bonne nouvelle pour nous les investisseurs. Donc, nous allons aller nous en procurer. Bon, le Sango, l'île des cryptos, ils vont créer comme ça une île des cryptos. Ils vont créer comme ça une silicone, un peu comme la Silicon Valley, mais ce sera considéré comme l'île des cryptos où les entreprises viendront, où tout va se passer là-bas en crypto-monnaie. Voilà. Donc le Sango, l'île des cryptos sera déclaré crypto economic zone. Voilà. Permettra aux utilisateurs de posséder des de procéder de visualiser et de contribuer au futur développement du Sango. Voilà. Et ils appellent ça ici de Crypto Island. Voilà. Sango sera le premier île du métaverse à s'appliquer sur la réalité. C'est très très clair, c'est très très intéressant. Donc, les gars, il y a pas mal d'informations là, intéressantes. Donc je ne pourrais pas tout passer cela en revue. Donc je vous invite à aller vous-même chercher cela. Donc je vais aller un peu sur les Twitter pour voir ici, pour voir quelle information ils ont sur Twitter actuellement. Voilà, sur Twitter actuellement, je m'abonne directement Je m'abonne directement, voilà. Alors, ils ont déjà 2500 abonnés. Donc 2500 personnes se sont déjà inscrites. Voilà, donc je vais... Donc, dernièrement j'ai vu ici, il y avait un compteur, voilà, qui donnait le nombre de jours qui restent encore, mais je pense que nous sommes en tête. Il nous reste encore quelques heures pour le lancement officiel de ce projet, voilà. Donc les gars, je laisserai pas mal d'informations là pour vous en description de cette vidéo pour vous permettre d'avoir l'information nécessaire pour vous permettre d'être outillé, d'être informé. Car comme je te vous dis, qui détient la bonne information détient le pouvoir. Donc si tu ressens que cette vidéo t'a apporté de la valeur, voilà, n'hésite pas comme ça à partager cela avec nous. N'hésite pas comme ça à nous dire cela en commentaire car nous nous ferons le plaisir de répondre. Donc, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye et puis c'est tout.